de Harvard qui donc fait une analyse, un commentaire sur quelque chose qu'il pourrait être en train de cacher. Le 13 Atlas, au final, est une comète qui, eh bien, évidemment, est en cours d'étude. Il manque encore beaucoup de données. Il reste beaucoup à découvrir sur tout ce qu'elle pourrait apporter en termes d'informations à cause de son caractère exotique. Mais au-delà de cela, y a-t-il des choses ou des situations qui montreraient en ce moment que le 13 Atlas dépasse déjà certaines limites? Et peut-être que cela, eh bien, peut-être depuis quelques mois, dépasse la logique des comètes naturelles. Évidemment, le consensus reste qu'il s'agit d'une comète naturelle. Et tant que les données de ce moment ne seront pas plus convaincantes ou plus publiques, certains pourraient changer cette version. Mais il se peut aussi que ce soit une comète tellement exotique qu'elle ait simplement ce comportement si curieux, si étrange. Ce que vous mentionnez aujourd'hui est très intéressant, parce que cela indiquerait que le nuage de poussière du 3 et d'Atlas, ou ce qui ressemble à de la poussière, pourrait être autre chose. L'astrophysicien Avi Loeb pense que l'objet interstellaire 3 et Atlas pourrait être enveloppé d'un nuage de poussière dense. Qu'est-ce que le noyau cache du côté du Soleil? C'est-à-dire que fondamentalement, c'est pour cela que jusqu'à présent, on n'a pas pu voir le noyau? C'est parce que ce nuage cacherait si dense que le Soleil ne pénètre pas, protégeant ainsi le noyau. C'est assez intéressant parce que cela signifierait ou pourrait impliquer la possibilité que cela ne soit plus naturel. Dans quel sens? Dans le sens où il faudrait trop de matière pour pouvoir recouvrir ainsi la comète. Sans ce bouclier, il serait déjà fondu, le noyau serait divisé. Avi Loeb explique que le 3 Atlas est difficile à voir, car un rideau de poussière diffuse la lumière solaire avant qu'elle n'atteigne sa surface. Les données d'observation indiquent que le jet antipolaire, ou l'anticomète de l'objet, contient des particules de poussière. Celles-ci seraient bien plus grandes que d'habitude. Entre 10 et 100 fois plus grande, elle ferait environ 10 microns. Ce n'est pas de la poussière fine ordinaire, mais une substance plus grosse que la poussière commune de n'importe quelle comète connue jusqu'à présent. Le résultat de cela est que 0,7 de toute la masse expulsée après le périhélie correspond à ces grosses particules, ce qui suffit à affecter sérieusement la visibilité. Il y a tellement de poussière si dense que le noyau reste presque obscur, même près du Soleil, ce qui lui permet de ne pas fondre et de survivre. Pour ainsi dire, la probabilité de diffusion de la lumière solaire autour du noyau s'avère être de l'ordre de 1, c'est-à-dire juste à la limite entre le transparent et l'opaque. Dans le jeu 10, il dit « Si P dépasse 1, la lumière n'atteint pas le noyau, l'activité devrait donc s'éteindre. » C'est pourquoi on en déduit que le noyau devrait mesurer environ 1,4 km lors d'une nouvelle mesure basée sur cette information. Ce qui est intéressant, ou le rebondissement, c'est que si la poussière n'est pas accidentelle, si la poussière n'est pas une réaction purement chimique, cela signifierait que la poussière est une sorte de bouclier, disons, ou bien une sorte de bouclier ou de camouflage, ce qui serait encore plus incroyable de penser qu'il se camoufle. De qui, de nous ou de quelqu'un d'autre? Il dit. Dans ce scénario, le noyau réel pourrait être plus petit, de 7 km ce serait une autre possibilité, mais il serait complètement invisible pour les télescopes optiques à cause de son propre camouflage. Il appelle cela l'extraordinaire, c'est la coïncidence mathématique. Les valeurs observées placent le système juste au point critique, ce qui pourrait s'expliquer par une autorégulation naturelle. C'est-à-dire, on est exactement au point où il y aurait une sorte de réaction naturelle. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il semble que ce soit fait exprès pour donner l'impression que la comète est naturelle. Mais quand tu vois que les particules sont plus grosses, eh bien ça n'aurait pas de sens. Ça devrait déjà être fondu ou disons disparu, ou au moins divisé. L'objet, dit-il de l'extérieur, même avec des caméras haute résolution, on ne verrait pas l'objet solide ou il ne serait pas possible de le voir simplement parce qu'il est très dense. Le nuage. Disons ce rideau, pour ainsi dire. Non, voyons, oui, littéralement. Un rideau de poussière, pour ainsi dire. Pas de fumée, mais presque un rideau, non?
Ce qui est extraordinaire, dit-il, c'est la coïncidence mathématique, c'est la question de la taille des particules de poussière. Entre guillemets, même avec des caméras haute résolution, dit-il, nous ne verrions pas l'objet solide, mais un nuage diffus, ce qui explique pourquoi on ne détecte pas le bord net du noyau. Jusqu'à présent, on n'a même pas de clarté sur la forme du noyau. Oui, beaucoup ont spéculé à ce sujet. Mais ce qu'il dit, c'est que ce que nous voyons comme une masse brillante, ce n'est en fait que de la poussière, rien de plus. Jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à observer le noyau. Est-ce vrai? Et c'est aussi un sujet qui attire l'attention. On a pris beaucoup d'images qui, bien sûr, si on augmente le contraste, n'importe quelle image de poussière commence à former des figures géométriques. L'image, mais pas la réalité. C'est-à-dire, si tu prends quelque chose, même quelque chose qui est simplement flou ou c'est un nuage, même si tu commences à trop augmenter le contraste, tu vas voir comment ça commence à former certaines figures. Surtout si tu la prends avec un fond sombre, comme c'est le cas du tertiaire, alors ce que nous voyons encore à ce jour n'est pas le noyau. Ce serait très intéressant si l'une de ces caméras de la sonde spatiale chinoise Tianmen ou les mêmes sondes de Mars avaient vraiment réussi à capturer à quoi ressemble le noyau. Ce serait extraordinaire de voir comment il est. Les télescopes que possèdent les amateurs. Même les observatoires universitaires n'atteignent pas ce niveau. Ils voient d'un seulement la lueur, disons, le nuage, et à peine, ils arrivent à distinguer comme un petit point, pratiquement comme les images que nous avons vues. Donc il nous faudrait avoir des images ou des photos des grandes agences. Si l'agence chinoise publie des images en haute résolution, ce serait idéal que la National Aeronautics and Space Administration et l'Agence spatiale européenne fassent de même, ce serait incroyable et vraiment super. Ce n'est pas que cela soit une affirmation disant que forcément, juste à cause de cette information, ce n'est pas naturel. Mais ce n'est pas qu'une seule donnée qui attire l'attention, c'est plutôt une série d'anomalies. Un seul ne te prouve rien, mais de nombreux éléments au moins te font réfléchir. C'est-à-dire toutes ces données dont nous avons parlé, les 15-16, je ne sais même plus combien d'anomalies il y a. Au moins ça pousse à penser que c'est quelque chose de vraiment différent. Mais il manque des éléments, comme par exemple la vitesse du jet. Ce serait un point idéal. La vitesse du jet montrerait si c'est vraiment une réaction chimique naturelle ou si c'est une réaction de quelque chose de créé, parce qu'une réaction chimique a des limites de vitesse. Alors, tu sais ce que regarde ce chimiste avec ça? Sa réaction maximale peut atteindre cette vitesse, et il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire, toi, que ce soit interstellaire ou non, ça n'a pas d'importance, parce que tu es sous une condition chimique qui est universelle, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu publier les images récentes, ou plutôt la vitesse récente des jets spécifiquement. Eh bien, vous savez, ils n'ont pratiquement rien publié de ce qu'ils ont. Ils ont publié très peu d'informations, ce qui est totalement atypique. Ce n'est pas courant, d'après ce que rapportent les astrophysiciens, les astronomes. En fait, ce qui est ce courant, c'est que cela soit publié 1 ou 2 semaines après. Et surtout quand il s'agit d'informations très récentes, quand c'est quelque chose d'un peu exotique, inconnu, mais pas plus que ça. Et là, ils ont déjà des informations depuis des mois et ils ne les ont pas publiées. Donc je pense aussi que nous devons prendre cela en compte pour comprendre ce phénomène si curieux, si intéressant. Aussi, au final. Eh bien, je pensais qu'il n'allait rien publier de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a un instant, nous avons publié une théorie d'un groupe, une série de points de vue, disons, et aussi une analyse de données d'un groupe. Il a dit. J'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Mais c'est un groupe de personnes où il y a de tout. Il y a des physiciens, des ingénieurs, il y a de tout. Et ils sortent leurs théories de temps en temps. Et bon, quand elles sont intéressantes, nous les publions. Je l'ai publié sur la chaîne de Pépé Nouvelles, au cas où vous voudriez aller voir le reportage. De toute façon, tout à l'heure, je ferai un résumé et je le posterai ici aussi, mais bon, j'ai trouvé intéressant d'en parler. Je pensais que je n'allais rien sortir aujourd'hui. Mais à 16h, c'est-à-dire il y a une 50aine de minutes, il a publié son dernier point, qui est celui-ci. C'est-à-dire qu'il a déjà fait 3 publications sur la poussière, 3 ou 4 publications précisément sur la poussière ces derniers jours, et toutes à la suite. Je pense que c'est ce point-là qui attire le plus l'attention de l'astrophysicien Loeb en ce moment.
Ça m'a surpris que ce soit encore sur le même sujet et sur cette théorie qu'il avait déjà mentionnée, cette idée selon laquelle il pensait que cela fonctionnait davantage comme un bouclier, c'est-à-dire une sorte de nuage, mais maintenant avec plus de données. Par exemple, la question de la taille, n'est-ce pas, dont nous avons parlé. Le fait que ce nuage soit si dense et qu'il n'ait pas permis jusqu'à présent qu'on le voit vraiment. Le noyau fait penser que personne ne sait vraiment, c'est-à-dire même si on a donné des informations sur sa taille, on ne sait pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, là, il pourrait vraiment y avoir une surprise importante. Pourquoi? Il pourrait faire 10 ou 20 kilomètres, on ne sait pas. C'est-à-dire, il fait un calcul en pensant à 100 comme si c'était naturel. En essayant de le justifier au maximum, il dit « Eh bien, ça pourrait être de 14 kilomètres. » On ne sait pas, c'est-à-dire, ce n'est toujours pas clair. Non, alors voilà le problème, c'est ça le point. Et je veux dire, eh bien, c'est comme ça. Vraiment intéressant au final la publication. Je sais que parfois il y a des gens qui, eh bien, comme toujours, il n'y a pas toujours des gens qui ont peur des choses. Ils n'ont pas peur, comme je voyais tout à l'heure à un commentaire que je regardais. Parfois certaines choses leur font peur et ils deviennent insultants ou très agressifs. Je veux dire, si ça ne les intéresse pas, il y a plein d'autres choses à voir et à analyser, n'est-ce pas? Mais ici, nous parlons d'informations basées sur des données, sur ce qui se passe réellement. Et dans tous les cas, si on parle d'une hypothèse, on précise que c'est une hypothèse, et c'est tout. Au final, c'est une chaîne ouverte à la réflexion et à la pensée, et non pas à l'esprit fermé. Parfois, il y a des personnes qui décident ainsi, n'est-ce pas? Et cela aussi, c'est valable, ce n'est pas non plus, ce n'est pas que ce soit mal ou quoi que ce soit, c'est simplement comme ça. Le problème, c'est quand on arrive et qu'on cherche à insulter et ce genre de choses, là, ça n'a plus de sens. Parce que tu te demandes, quel est le... Comment ils appellent ça, hein? Qu'est-ce que ça t'apporte à toi, non? En tant qu'être humain, arriver et insulter et commencer à parler, tu te dis que ça ne t'apporte absolument rien. Personne ne te prend au sérieux. Finalement, on avance, la vie continue. Toi, tu analyses et réfléchis toujours. C'est ce qui attire ton attention, ce que tu apprécies, ce dont tu veux parler, et c'est comme ça, non? Dit-il. Les jets naissent ou se diffusent dans la chevelure en raison de l'accélération de l'objet sur son orbite hyperbolique. Seulement lorsqu'il y a une sorte d'éjection de matière, cela proviendra du noyau, dit-il. Comment va César? Très bien, merci pour le commentaire. Salutations à vous aussi. Qui d'autre est là? Doris, comment allez-vous? Salutations Doris, merci beaucoup d'être membre de la chaîne. Anna, c'est Anner, n'est-ce pas? Année 80, super, comment vas-tu? Qui d'autre est-ce là-bas? Marie-Lu, comment vas-tu? Un grand salut, merci beaucoup, salutations, salutations. Qui d'autre est-ce là-bas? Eh bien, à toute la communauté. Nous reviendrons plus tard pour voir ce qui se passe d'autre sur ce sujet. Il y a d'autres sujets importants qui se passent dans le monde, donc nous en parlerons sûrement tout à l'heure. C'est une chaîne, eh bien, maintenant oui, de nouvelles internationales. Même si nous avons essayé de suivre ce sujet ces derniers mois. 1 ou 2 publications par jour, parfois aucune. Des publications du 3 d'Atlas existent, ce sujet nous a intéressés et nous avons promis d'y donner suite. Quoi qu'il arrive, que ce soit intéressant ou non, si cela apporte quelque chose, nous l'analysons et en parlons ici. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Nous continuons à discuter ici, ce soir nous serons en direct. S'il y a quelque chose d'urgent, nous en parlerons de toute façon avant et nous en discuterons. Donc à 8h30, ce sera déjà prêt par là. Le lien. Nous avons d'ailleurs mis les liens de toute la semaine pour les directs principaux. Et quelques minutes avant, on change déjà le titre en fonction des informations qui vont sortir par là. Mais pourquoi? Parce que beaucoup ne reçoivent pas la notification. Donc comme ça, vous pouvez déjà avoir la notification là. Parfait. Vous connaissez déjà exactement la liste des vidéos de tous les lives à venir. Au moins 1 semaine, et nous allons continuer à les avoir jusqu'à 1 mois à l'avance ou plus. Alors, vous savez déjà, ce jour-là, à cette heure-là, le live sera là, il suffit de cliquer dessus, et voilà, c'est tout. À un moment donné, le titre changera parce que ça dépendra de l'actualité du moment, n'est-ce pas? Eh bien, portez-vous bien, passez un excellent week-end, on se revoit plus tard, à bientôt.